Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Claire Demoulin, consultante formation à l'ESSEC Executive Education et j'ai en charge le recrutement du programme Management Général destiné aux dirigeantes et dirigeants. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à être connectés aujourd'hui. Je vous présente Corinne Maille qui est avec moi aujourd'hui. Merci Corinne d'avoir accepté de co-animer ce webinaire. Merci Claire et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager mon expérience MG et mon enthousiasme à l'issue de cette formation, enthousiasme que j'espère communicatif et ce d'autant plus que si j'ai fait MG, c'est parce que j'ai participé à une de ces sessions et c'est le professionnalisme de Claire et vraiment l'enthousiasme et l'énergie déployés par la personne qui témoignait à l'époque qui ont vraiment provoqué en moi un appel et l'évidence que cette formation était faite pour moi. Donc j'espère que pour ceux en tout cas qui sont faits pour faire MG, nous saurons toutes les deux provoquer cet appel cette année encore, Claire. Merci beaucoup Corinne. Donc Corinne, qui est directrice générale adjointe de Téléspazio France, elle nous expliquera, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail qui tu es et pourquoi tu es venue faire cette formation et qu'est-ce que tu en as tiré, évidemment. Donc merci encore d'être là. Je vais commencer la présentation par l'équipe de management général, donc l'équipe tout autour de ce programme. Monsieur Dornier, Philippe-Pierre Dornier, professeur de supply chain et directeur académique de ce beau programme. Moi-même, donc à votre service, et je fais le lien, je m'occupe du recrutement de ce programme. Et le jour de la rentrée, prochaine rentrée 22 mai, je passe les rênes à Lise Crossi, qui va être facilitatrice de votre vie à l'ESSEC, puisque c'est la bonne fée, je l'appelle comme ça, des promotions management général. Elle facilite votre vie au sein de l'institution, puisqu'elle va faire l'interface avec tout le corps professoral. Bref, elle s'occupe de vous, des participants de management général, pendant tout le temps de votre formation. 2 promotions par an. Caroline Frarier. Caroline est l'une des coachs de management général. Elle accompagne à titre collectif et individuel nos participants. On vous expliquera dans quel contexte plus tard. Et elle est toute indiquée pour avoir un échange avec vous en amont de toute candidature, puisque Caroline, elle travaille dans un cabinet de chasse de tête spécialisé sur les dirigeants. Donc, elle connaît par cœur le marché de l'emploi des dirigeants. Elle connaît très bien cette formation pour y être coach. Et donc, vous avez compris l'exercice qu'elle va faire avant toute candidature. Elle vous recevra ou elle échangera avec vous pour voir si c'est la bonne formation pour la bonne personne au bon moment avant toute candidature. Je vous redis ça plus en détail tout à l'heure. Courte présentation de l'ESSEC d'abord. Donc, l'ESSEC, c'est 5 campus, 4 campus en dur et un campus numérique. Donc ici, je me trouve sur le campus de La Défense, campus dédié à la formation continue du groupe ESSEC. Plus de 5000 cadres et dirigeants viennent se former chez nous chaque année, que ce soit sur des formations longues et diplômantes, pardon, ou courtes et certifiantes, et aussi sur une offre de programmes sur mesure. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, vous les voyez à l'écran. Le groupe ESSEC, c'est 71 000 diplômés à travers le monde aujourd'hui. Le campus de Cergy, qui va former plus de 5000 étudiants par an, que ce soit dans les BBA, dans la grande école, dans les masters spécialisés, la voie doctorale. Donc, une foultitude de programmes qui sont proposés en formation permanente à Cergy, en formation continue à La Défense, et 2 campus, un en Afrique à Rabat et un à Singapour. Voilà, je fais court. La moitié de nos professeurs sont de nationalité étrangère, plus de 140 professeurs ESSEC, plus de 24 chaires d'enseignement et de recherche, et plus de 200 partenariats dans plus de 40 pays, bref, et plus de 30 doubles diplômes. À savoir qu'à l'ESSEC, la personnalisation du cursus est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, à la formation initiale, vous avez même plus 2 étudiants qui suivent la même voie, tellement ils peuvent personnaliser leur cursus. Donc voilà pour une courte présentation de la maison ESSEC. Les missions qui nous sont confiées sont les suivantes. On va développer les compétences, accompagner les managers d'aujourd'hui et demain dans le développement de leurs compétences, et évidemment contribuer par ce biais-là au développement des organisations. Juste un mot pour vous dire que on a toutes les accréditations possibles et imaginables au niveau national et international, puisque c'est la triple accréditation. On est certifié RNCP, cette formation est diplômante puisqu'elle délivre le titre de directeur exécutif. Niveau 7, c'est 3e cycle, donc reconnaissance nationale.
une reconnaissance, un label de qualité avec AFNOR et la triple couronne, donc Equus européen, AMBA britannique et ACSB pour les États-Unis. Donc voilà, vous avez toutes les accréditations qu'il faut, c'est l'ESSEC et c'est le programme dirigeant de l'ESSEC. Qu'est-ce qu'on vient faire dans Management Général? Donc parlons un petit peu plus en détail du programme qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi Management Général? Qu'est-ce qu'on vient y faire? On y vient pour renforcer son leadership. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on accueille des managers, voire des managers de managers, puisqu'on est sur des dirigeants. On va essayer de vous faire évoluer de cette posture de manager qui est dans le faire-faire, qui accompagne ses équipes vers l'atteinte des objectifs. On va essayer de vous accompagner vers ce changement de posture et davantage de leadership qui est en amont. Voilà, le leader, c'est DTST de l'opérationnel. Il a une réelle vision plus globale, plus stratégique de son environnement. C'est là qu'on va vous emmener. En deuxième objectif, développer vos aptitudes de stratège. On le verra en lien direct avec le projet stratégique qui est le fil rouge de la formation. Ils vont développer un projet stratégique par équipe de 4. Et puis troisièmement, décrypter l'environnement business sous un angle nouveau. Autrement dit, on va déplacer votre regard sur des notions qu'on voudrait que vous intégriez dans votre prise de décision. Elle n'en sera que meilleure. Et quatrièmement, maîtriser la conduite du changement. Il est évident qu'il faudra la maîtriser pour pouvoir insuffler cette nouvelle stratégie et la mettre en œuvre dans vos organisations. Maintenant, qui vient dans Management Général? Et je vais revenir de manière un petit peu plus globale sur le pourquoi Management Général quand je vais vous présenter les profils. S'il te plaît, Corinne, tu m'interromps à n'importe quel moment, tu complètes, tu affirmes, tu fais tout ce que tu veux, mais je compte sur toi si j'oublie des choses. Surtout, coupe-moi. Parfait. Qui vient dans Management Général? Dans Management Général, c'est fait pour des personnes qui ont plutôt bien réussi leur première partie de carrière. C'est ce que la société leur envoie. Ils sont patrons, directeurs, managers, responsables, CEO, DG, DGA. Donc le titre nous importe peu, mais derrière un titre, il y a effectivement des missions, des décisions, des stratégies qui vous sont confiées. Donc c'est ça surtout qu'on va voir. Quel est votre quotidien? Donc management général fait pour des personnes qui ont plutôt bien réussi leur première partie de carrière. En tout cas, c'est ce que la société pense et leur renvoie. Eux n'en ont pas tout le temps le sentiment intime parce qu'ils savent qu'ils ont embrassé des responsabilités de plus en plus larges au fil des années pour lesquelles ils n'ont pas toujours été formés. Donc, encore une fois, eux, ils ont l'impression quand même d'avoir quelques lacunes et des trous dans la raquette, comme j'aime à le dire. Et donc, ils viennent dans management général pour préparer leur coup d'après, pour préparer leur seconde partie de carrière, se retrouver légitime sur toutes les fonctions de l'entreprise, acquérir cette vision globale ou développer cette vision globale et stratégique de leur environnement et encore une fois vivre beaucoup mieux ce qu'ils vivent déjà pas mal et ce qu'ils font déjà pas mal, les faire encore mieux pour les 20 années qui restent. Si je le dis autrement et de manière très brève, comment je m'éclate encore 20 ans quand je suis plutôt arrivée en haut de la montagne mais que j'ai fait que la moitié du chemin. C'est un peu ça, management général. Donc, les personnes qui nous rejoignent, ce sont des directeurs de fonction, des DG, des DG de business unit, des DAF, des DRH, des directeurs commerciaux, des consultants experts, des ingénieurs qui viennent chercher une légitimité, qui en ont un petit peu assez d'être envoyés à leur rôle technique et qui viennent effectivement acquérir cette double compétence de la même manière avec les profils scientifiques, littéraires. Donc, on vient chercher cette double compétence qu'on n'a pas sur le papier et on vient se former sur toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, pourquoi viennent-ils chez nous? Alors, je vous ai décrit un petit peu les profils, on va dire, plus communs, mais on a toujours des médecins, des avocats fiscalistes, des médecins, un pilote de ligne. On a eu, en ce moment, on a deux sportifs de haut niveau qui font leur reconversion dans ce programme. On peut avoir des gens qui sortent de cabinets ministériels. Voilà, mais effectivement, 95% de la promotion, ce sont des dirigeants d'entreprise, plutôt des PME, des grands groupes, quelques petites entreprises aussi sur des consultants experts, des choses comme ça. Et voilà. Est-ce que Corinne, j'ai oublié quelques profils qui étaient présents dans ta promesse dont je n'aurais pas parlé? Donc, peut-être juste pour compléter, la diversité d'une promo, c'est ce qui en fait la richesse. Donc, je trouve que c'est vraiment un des gages de succès du programme MG que d'entretenir cette diversité. J'y reviendrai plus tard. Effectivement, dans notre promo, on avait un directeur de la performance sportive d'un club de foot très connu, un médecin, voilà.
Et la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que ce programme est tout à fait adapté aussi pour des gens qui se posent la question de l'entrepreneuriat. Tout à J'ai fait. rien fait aussi dans le détail, mais dans le contenu des cours, il y a quand même beaucoup de cours qui permettent d'approfondir cette notion d'entrepreneuriat, d'innovation, de création de start-up, voilà. Donc ça s'adresse effectivement aussi à ce type de public, et c'était le cas dans notre promotion. Et parmi les projets stratégiques, environ la moitié était dédiée à une création d'entreprise, en fait. Mhm. Voilà. Donc, c'est un profil qui peut être très intéressé par ce type de formation également. Merci Corinne. Effectivement, je vais le développer dans le slide suivant, l'architecture du programme. On va vous montrer que finalement, le projet stratégique se prête à ça. Donc, on a effectivement des repreneurs d'entreprise, des entrepreneurs. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'ADN de l'ESSEC. On aime beaucoup les entrepreneurs et donc les entrepreneurs, vous en aurez dans toutes nos formations et davantage encore dans celle-ci, puisqu'elle vous permet de créer votre entreprise pendant la formation, accompagnée de dirigeants qui vont finalement travailler avec vous à sa conception et accompagnée par des professeurs ESSEC. Je vous explique tout de suite comment ça se passe. Donc voilà ce qu'est management général. Je vais vous décrire l'architecture de ce programme. Évidemment, Corinne, je compte sur toi pour, voilà, si tu as quelque chose à dire sur les professeurs, moi, on me dit toujours que dans 80% des cas, on me dit waouh, après chaque cours, j'aimerais vous dire que c'est dans 100%. Quelquefois, c'est dans 100%. Et voilà, on peut pas toujours plaire à tout le monde, mais en tout cas, les professeurs ESSEC, ceux que vous avez dans ce cursus-là sont top. Ce sont de vrais showman et des femmes et des hommes voilà, compétents, mais qui savent transmettre. Ils aiment leur métier, c'est des pontes dans leur domaine. Vous vous éclaterez avec Maurice Thévenet sur la gestion des ressources humaines. Vous clignerez même pas des yeux avec Xavier Pavie sur l'innovation, Alain Simon sur la géopolitique, waouh, l'économie avec Marc Guyot, Laurent Bibard sur l'éthique, qui est absolument génialissime, Monsieur Dornier sur la supply chain, c'est le patron, je peux pas ne pas le nommer, hein. Et voilà. Bref, vous avez de très très bons intervenants. Maintenant, je vais vous parler du contenu du programme. Alors déjà, avant de vous parler du contenu, management général, c'est à peu près une trentaine de participants par promo. On est plutôt entre 25 et 30 sur la prochaine promotion qui commence le 22 mai. On est sur un programme en vendredi, samedi, tous les 15 jours. Donc les cours sont principalement vendredi, samedi, tous les 15 jours. Vous allez travailler donc avec un groupe. On commence avec un groupe, on termine avec le même groupe. Management général, comme je vous l'ai dit, on accueille des dirigeants en moyenne 45 ans avec un écart type très élevé. Les plus jeunes peuvent avoir 35 ans, j'ai pas de limite dans l'autre sens. Puisque vous allez travailler ensemble, vous allez apprendre beaucoup des professeurs, mais vous allez apprendre aussi beaucoup des personnes qui sont assises à côté de vous. C'est pour ça que nous, la promesse qu'on vous fait, c'est que vous êtes entre dirigeants. Vous êtes entre dirigeants avec un petit peu de bouteille. Personne n'a 25 ans dans la promo. On peut avoir 25 ans d'expérience, mais on n'a pas 25 ans tout court, parce qu'on se base sur votre vécu aussi. Donc, pour vendredi, samedi, titre délivré, directeur exécutif, 2 promos par an, une promotion qui commence en mai, une seconde qui commence en novembre. Voilà. Chose promise, chose due. Je vous décris cette architecture. Juste Euh, peut-être avant de démarrer l'architecture, c'est, parce que j'ai peur pardon, d'oublier, Claire, j'ai juste peur d'oublier après s'il te de plaît. le dire, et c'est un point important. Vendredi, samedi, ça peut faire peur tous les 15 jours. Surtout quand on a une vie très active par ailleurs, une vie personnelle aussi, etc. Et moi, ce que je voudrais vous partager, c'est que il se trouve que moi, je vis à Toulouse, donc c'était quand même d'autant plus compliqué pour moi, même si mes activités m'appellent fréquemment à Paris. Et ce que je veux vraiment vous partager, c'est que l'énergie que nous donne ce programme est telle que ce qui peut apparaître comme une contrainte au départ n'en est vraiment pas une. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important de partager parce que ça peut être un frein à la décision. Et très honnêtement, encore une fois, on trouve en soi tous les ressorts qui vont bien parce que voilà, l'énergie communiquée par ce programme et par le groupe, j'y reviendrai, est vraiment formidable. Donc voilà, j'avais peur d'oublier après, je le dis à ce moment-là, ça, c'est pas ça qui doit vous arrêter. En tout cas, vous verrez, vous avez tous les ressorts en vous pour tenir ce rythme-là. C'est vraiment les échanges au sein de management général. Je rebondis, merci beaucoup Corinne. C'est vraiment, vous allez construire un groupe ensemble et vous êtes des dirigeants. Vous n'avez pas l'habitude de pouvoir baisser les armes. Vous êtes très regardés en entreprise. Ben, pour une fois, vous êtes entre vous.
vous allez vous apercevoir que la personne assise à côté de vous, finalement, elle a les mêmes attentes. Elle vient d'un autre secteur, elle vient d'une autre fonction. Management général, c'est toute fonction, tout secteur. Donc, des profils complètement différents, mais vous allez pouvoir vous appuyer les uns sur les autres parce que vous avez le même vécu. Vous avez besoin de vous remettre en cause. Vous avez ce même élan pour le faire ensemble. Donc, vous avez une espèce de bienveillance. Je sais que le mot est très galvaudé, mais la bienveillance, c'est le maître mot de management général. C'est une aventure que vous allez vivre ensemble. Vous commencez ensemble, vous finissez ensemble. Le groupe tient, vous vous tenez les uns les autres. Le groupe emmène tout le monde jusqu'à la fin parce que de toute façon, il y a un soutien. Encore une fois, il y a une bienveillance entre les participants qui fait que ils sont contents de venir le samedi à 9 heures du matin pour s'éclater intellectuellement avec tel ou tel prof. C'est un régal. J'ai des petits baby blues à la fin de l'année, avant même que la soutenance ne se fasse, mais ça s'arrête bientôt. Oui, mais il y a une suite après management général, c'est la vraie vie. Et donc, vous retrouverez vos vendredis et samedis tous les 15 jours après. Mais effectivement, ce planning de vendredi, samedi tous les 15 jours plaît bien. Il plaît aux entreprises parce que finalement, vous vous absentez 2 vendredis non consécutifs. Et puis 2 samedis par an, par mois, je veux dire, ça dure qu'un an. On respecte les vacances scolaires pour vos familles, et ça, vous pourrez partir en vacances. Donc, et le planning, je l'ai déjà, donc je vous enverrai évidemment les plannings des prochaines sessions une fois que cette présentation sera finie. Allons-y. La stratégie au cœur du métier de dirigeant. On va tout de suite placer le rôle du dirigeant et son aspect stratégique dans l'organisation. Et ensuite, on adoptera effectivement ce rythme tous les 15 jours avec un premier niveau de lecture qui sont les best practices fonctionnelles. Je vous l'ai dit, dans le management général, on a des dirigeants. On y vient pour muscler sa prise de décision. On pense à l'ESSEC qu'une meilleure prise de décision émane toujours d'un débat contradictoire. On décide mieux à plusieurs. Encore faut-il pouvoir argumenter ce débat contradictoire. Je prends l'exemple, on prend souvent l'exemple des directeurs commerciaux, c'est pas sympa. Des directeurs commerciaux en codir. C'est vrai qu'en comité de direction, directeur commercial qui regarde ses chaussures quand on parle finance, c'est pas rare. C'est pas pour ça que c'est normal. C'est ces personnes-là qui veulent se sécuriser, qu'en ont un petit peu assez d'avoir ce nœud au ventre sur des discussions sur d'autres domaines qui ne sont pas leur domaine de prédilection. Ils viennent régler le problème dans le management général. Donc, ce best practice fonctionnel, on va pas faire de vous un expert de chaque fonction, on fera de vous quelqu'un qui est capable de challenger des experts, qui est capable de parler leur langue. On s'arrêtera évidemment plus sur la finance, 6 jours de finance sur 47 jours et demi de cours, c'est le plus gros module, parce que c'est ça qui vous donnera des légitimités au sein des CODIR, des COMEX. Il faut savoir parler finance avec les financiers. C'est pas le DAF qui drive la boîte, c'est bien la direction générale. Et du coup, la direction générale, elle doit pouvoir challenger son DAF. Donc, quand on veut être un bon dirigeant, il faut être rodé sur toutes ces fonctions de l'entreprise. Et la manière d'apprentissage de l'ESSEC, c'est pas des cours magistraux pendant des heures. On va partir par le concret. On va mettre les mains dans le cambouis. On va partir sur des études de cas réels et accompagné par un professeur. Et donc, vous partirez sur des études de cas et après, on vous donnera les concepts. Donc, voilà comment on apprend à conceptualiser. Il y a plein de choses que vous savez déjà faire et que vous faites très bien, mais vous n'aviez pas forcément mis le bon mot dessus. Vous n'aviez pas forcément conceptualisé. Vous avez des pratiques que vous faites par habitude. Là, on va vous donner les outils et méthodes pour que vous soyez sûr de vos pratiques, que vous puissiez les transmettre et que vous puissiez grandir, vous occuper d'autre chose, faire plus de stratégie. Donc voilà le premier module de cours. Encore une fois, on ne fera pas de vous des experts, mais on va faire de vous quelqu'un qui maîtrise les compétences clés de chaque fonction et qui est capable d'aller challenger les experts. Tu veux rajouter quelque chose, Corinne, à ce sujet-là? Non, non, j'y reviendrai après pas mal, moi, dans mon témoignage, mais tu as parfaitement résumé et l'objectif et la réalité. Merci. Déplacement du regard. On va enrichir votre vision de tous ces items qui ne sont pas forcément une fonction de l'entreprise et pourtant, si vous les intégriez à votre prise de décision, elle n'en serait que meilleure. C'est tout ce qui est management interculturel. De fait, on ne manage pas de la même manière et on ne travaille pas de la même manière avec un Européen, un Asiatique, un Indien, je prends n'importe quel exemple. Et effectivement, ça demande effectivement de connaître la culture de l'autre et on vous expliquera comment avec le management interculturel. La géopolitique, dans un monde qui se complexifie de jour en jour, je ne vais pas revenir sur les crises géopolitiques qu'on traverse en ce moment, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et Alain Simon, qui est expert de la question, vous donnera son éclairage et vous dira un petit peu comment intégrer
ces notions, comment mieux les comprendre pour être un meilleur dirigeant demain. Comment on intègre également la responsabilité sociétale de l'entreprise. On vit dans des sociétés civilisées. Dans les sociétés civilisées, on a un devoir d'intégrer les plus faibles. Jusqu'où? Sans mettre en péril le compte de résultat de l'entreprise, comment vous, dirigeants, vous pouvez intégrer les plus faibles? C'est ce qui nous différencie des sociétés barbares. Vous le verrez avec le cours de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Marc Guyot, l'excellent professeur d'économie, vous donnera un cours sur les enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain. Et encore une fois, comment s'adapter et mieux comprendre le monde qui nous entoure et y développer votre organisation. Un cours avec Simon Niec, génialissime et super sympa en plus, un expert du luxe qui va vous apprendre à gérer la désirabilité de votre marque et d'en faire une marque forte. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, Xavier Pavie, pointu sur l'innovation, sur manager avec l'innovation, diriger avec l'innovation. Et c'est un brin philosophique quand même, son cours. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas cligner des yeux. Mais c'est un tel pédagogue qui vous redit la même chose de différentes matières. Et il est absolument génial, Xavier Pavie. Une fois qu'on aura vu les best practices fonctionnelles, enrichi sa vision avec le déplacement du regard, on va un petit peu voir la recomposition du monde et on va aller voir la globalisation in situ. Finalement, ou des fois la déglobalisation in situ, finalement, quels sont les bons écueils à éviter, quels sont les écueils à éviter et les bonnes pratiques à prendre. On va les visiter, donc on verra 2 voyages d'études, un soit en Chine, soit à Dubaï et Abu Dhabi, Dubaï, et l'autre voyage, ce sera Istanbul pendant 3 jours. Donc voilà, pas au même moment. Et donc dans ces voyages d'études, finalement, on va voir des conférences, on va toucher les CCI du coin, on va visiter des entreprises locales, occidentales, discuter avec des dirigeants d'entreprises locales et occidentales, comment on interagit avec ces zones géographiques-là, comment on fait du business ensemble, comment on se connaît mieux. Et encore une fois, ben, on ira visiter des grandes infrastructures en Chine, ce qui peut nous paraître démentiel ici. Donc voilà, on va aller voir des destinations qu'on connaît peut-être, certains les connaissent, d'autres moins, et on va aller voir un petit peu comment on interagit ensemble. On aura appris à faire évoluer la stratégie de l'entreprise. Pardon, excuse-moi, Corinne. Oui, pardon, peut-être juste sur ce sujet, pour préciser que les destinations, elles sont vraiment pas choisies au hasard. Mhm. Parce que moi, j'avoue qu'au départ, je me disais, bon, bah, tiens, mais pourquoi Istanbul, par exemple? Voilà, en fait, il s'agit systématiquement de hubs, donc vraiment de points du monde qui se situent à la jonction de réseaux maillés euh, voilà, de connexions, voilà, et du coup, où la globalisation, effectivement, prend tout son sens, et ça permet vraiment de comprendre à la fois la mécanique, hein, le mécanisme autour de ces hubs et en quoi finalement ils influent le phénomène de globalisation. Et puis de manière très intéressante, en lien complet avec le programme, notamment sur toute la partie vision stratégique, ça permet de comprendre, et moi ça m'a vraiment marqué en tout cas pour ce qui concerne les Émirats, en quoi c'est une vision stratégique de la part de ces pays de s'être finalement positionnés en tant que hub pour se mettre au centre d'un écosystème qui les nourrisse. Et donc, ça peut offrir des parallèles avec le business très intéressants de comprendre cette mécanique et ce qui a mené à cette vision stratégique. Donc, voilà, les destinations sont vraiment pas choisies au hasard de ce point de vue. Merci, Corinne. Je vous le disais, on aura appris à faire évoluer la stratégie. On a intégré les best practices fonctionnelles, le déplacement du regard, la globalisation. Et ben maintenant, on va vous roder à tout ce qui est mise en œuvre de la stratégie, parce que ben, c'est un petit peu les décrets d'application vis-à-vis de la loi. Si on vous rôde pas à tout ça, vous ne pourrez pas mettre en œuvre la stratégie que vous aurez appris à faire évoluer. Donc, la mise en œuvre des stratégies, on vous rôdera tout ce qui est business développement, change management, négociation avec Aurélien Colson, régal, gestion de la croissance, logique des conflits, entrepreneuriat, intrapreneuriat avec Jean-François Galloin, et la pratique des conseils d'administration sur une demi-journée. Vous avez 2 fils rouges sur les côtés, 2 piliers qui encadrent cette architecture. Je vais commencer par la foire au projet et la soutenance. Excusez-moi, la soutenance, il est mal placé. Ce carré devrait être à la fin. Excusez-moi pour ça. Donc, on va démarrer le management général et 15 jours après, on va organiser la foire au projet. Tous les porteurs de projets pourront décrire, présenter leur projet à l'ensemble de la promotion
en listant les compétences qui leur semblent nécessaires à la conduite du projet et complémentaires à la leur. Mais tout d'abord, c'est quoi un projet stratégique? C'est un projet ambitieux. C'est un projet, vous êtes à l'ESSEC pendant une année, vous êtes des dirigeants. Donc, c'est un projet ambitieux, un projet avec un impact financier lié à une entreprise qui existe ou qui va exister. Ça peut être la stratégie à 10 ans d'une société qui va pas trop bien. Je prends une société qui était dans l'affichage. Alors, au moment de la transition digitale, ben, effectivement, ils ont piqué un peu du nez. Donc, ils sont venus, le dirigeant était venu se former dans le management général pour faire sa stratégie. Comment je relève l'entreprise, comment je m'adapte au monde qui est en train de changer. Et donc ça, c'était un projet stratégique qui a été conduit à 4 personnes. Une création d'entreprise, 4 personnes qui vont travailler au développement d'une société. Très concrètement, la société appartient aux porteurs de projet. Pour les 3 autres, c'est un projet académique, c'est un travail académique. Donc, la foire au projet ce sont des participants d'une même promotion. Sur une promo de 32 personnes, on peut avoir jusqu'à 20 projets de présentés. Au final, 8 seront retenus. C'est les participants entre eux qui vont se choisir quel projet je rejoins, quelle personne je veux dans mon projet. Donc, porteurs de projet et les autres vont se parler pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, on vous demande qui travaille avec qui. On a les projets qui ont survécu, entre guillemets, ou qui seront traités pendant l'année. On va vous identifier un professeur dont les compétences se rapprochent le plus du sujet. Monsieur entrepreneuriat pour une création, Madame stratégie pour que sais-je. Si c'est un projet dans le luxe, vous aurez le prof de luxe. Si, voilà, toujours la personne qui peut aider le mieux au projet. Et vous aurez un coach qui va coacher collectivement l'équipe projet et individuellement les membres de l'équipe. On va revenir sur le coaching. Et donc, ce projet, pardon, il est construit pendant 12 mois, du début à la fin du programme, et c'est la seule évaluation du cursus. C'est la vraie vie. Les 4 personnes qui vont travailler ensemble, construire ce projet ensemble, auront la même note. Et donc, vous aurez 30% de la note qui va se jouer sur l'étape intermédiaire. C'est rendre un livrable, donc vous allez écrire un rapport intermédiaire à 4 que vous soutiendrez à 4 devant un jury à 6 mois de cours et la même chose à la fin de l'année au bout de 12 mois puisque c'est une formation qui dure un an. Ça veut dire que quand vous avez fini la soutenance finale, il n'y a pas de thèse à rédiger, il n'y a pas tout ça, ça s'arrête. Le programme, il est fini au bout d'un an. Je vous l'ai dit, c'est la vraie vie, donc il faut un petit peu considérer le groupe de travail comme un comité de direction et le jury comme le directeur. Donc voilà, le CODIR a bien travaillé et il présente l'état de son travail au jury, le président de la boîte. Moi, c'est un peu comme ça que je vois l'exercice. Corinne, dis-moi si j'ai tort ou pas et puis si tu peux compléter. Je crois que toi-même, tu portais un sujet, hein, tu portais un projet. Ouais, tout à fait. Tout à fait, non, c'est tout à fait ça. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir mon projet sélectionné et d'y travailler, donc un projet de mon entreprise, j'y reviendrai, et d'y travailler pendant un an avec une équipe. Et effectivement, ces échéances sont celles que tu décris et le challenge est exactement celui-là, c'est-à-dire c'est d'avoir construit suffisamment son projet pour emporter le plus souvent, pardon, une décision d'investissement dont on sait tous que ce sont les plus complexes à obtenir dans une entreprise pour un nouveau projet, un nouveau domaine et vis-à-vis d'organismes financiers ou d'investisseurs quand il s'agit d'une création d'entreprise. La seule chose que je voulais préciser, c'est que la composition du jury, j'ai pas relevé hein, quand tu parlais des cours tout à l'heure, mais effectivement, c'est du haut vol. Eh bien, la composition du jury, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons tous été bluffés par la pertinence des retours que nous avons, des gens qui, certes, ont eu les rapports avant et ont eu l'occasion de se les approprier un minimum, mais qui sont capables, sur des domaines aussi différents que, pour ce qui nous concernait, l'hôtellerie, les lanceurs spatiaux, l'hydrogène vert, donner des avis et des recommandations super pointues et super pertinents qui font avancer le schmilblick. Voilà, c'est un vrai. Alors, c'est l'épreuve la plus stressante et en même temps la plus excitante parce que on est vraiment confronté à de la matière grise de très très bon niveau et que systématiquement dans ces jurys, il y a des profils de type business angel ou investisseurs qui ont l'habitude de ce genre d'exercice et de voir très vite où sont les plus et les moins d'un projet. Donc ça fait avancer en plus. Hein. Ben, je veux dire, ça n'est pas qu'un exercice théorique. Là aussi, j'y reviendrai.
comme tu le dis, c'est la vraie vie. Donc voilà, exercice passionnant. Et c'est vraiment ça le fil rouge de l'année. Et c'est ce qui fait que le vendredi, le samedi, oui, mais des nuits, des week-ends, de toute manière aussi. Mais toujours pareil, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et ça devient vraiment, voilà, quelque chose qu'on a chevillé au fort pendant un an. Et on est tous devenus des experts de tel et tel domaine. Moi, mon projet était dans le domaine du spatial. Et voilà, encore aujourd'hui, mes camarades de groupe projet s'intéressent à ce que devient le projet. Enfin voilà, on devient accroché au sujet et c'est vraiment génial. Merci Corinne. C'est vrai que oui, ils vivent projet stratégique pendant un an. Donc le travail qui est à côté, c'est pas une question, on n'en est pas encore aux questions, mais cette question revient souvent. La charge de travail, bien souvent, la charge de travail dans ce programme, c'est le projet stratégique. C'est tout. Vous allez pouvoir appliquer dans le projet stratégique ce que vous allez apprendre le vendredi, samedi. Et c'est un peu la magie du part-time. Et là, je vais venir au leadership. La magie du part-time, c'est que le vendredi, samedi, vous allez acquérir de nouvelles compétences que vous pourrez appliquer dès le lundi au bureau. Ça s'applique tout de suite. Et ce qu'on dit, c'est que vous allez grandir, mais vos équipes vont grandir parce que vous allez appliquer des nouvelles méthodes de travail d'emblée dès le lundi, effectivement, dès votre tour au bureau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir plein de cours où finalement, vous allez vous dire, ce prof-là, il est génial. J'ai rien appris, mais qu'est-ce qu'il le dit bien? Vous êtes juste en train de mettre le bon mot sur une pratique que vous aviez en vous, mais dont vous n'étiez pas sûr. Le fait que le prof vous dise, ben, c'est comme ça porte tel nom, puis si tu fais comme ça et comme ça va marcher encore mieux, ben, le lundi, vous allez pouvoir transmettre cette connaissance que vous gardiez pour vous, cette tâche que vous gardiez pour vous, vous allez pouvoir la transmettre à vos collaborateurs. Donc, vous allez grandir, mais eux aussi. Et vous allez voir, ce n'était pas par hasard. J'arrive au leadership. Le leadership, c'est ça. C'est se délester d'une partie de ses tâches opérationnelles pour aller vers de la réflexion. Un leader, il a besoin de temps pour lui. Il a besoin de se garder du temps de réflexion. C'est un exercice un peu solitaire, hein, le leadership. Voilà, du temps de réflexion, un coup d'avance, à la différence du manager. Management, c'est une science, ça s'apprend dans les bouquins. Le leadership, c'est davantage une posture. Et on pense qu'on n'est pas tous leaders charismatiques, mais qu'on peut développer son leadership. C'est ce qu'on pense à l'ESSEC. Comment on va s'y prendre? Via du team building and working. Personne ne travaille seul dans management général. Vous travaillez en groupe, vous êtes accompagné par des coachs, par des professeurs, mais vous n'êtes jamais seul. La notion de groupe est très, très importante. Coaching individuel pour savoir ce que vous allez vouloir changer dans votre pratique, dans votre posture de dirigeant. Donc, c'est vous qui allez pointer du doigt ce que vous voulez changer avec votre coach. Ce même coach coachera l'équipe projet collectivement, puisque ben il faut savoir quand dans les équipes ça marche très bien, il faut aller vérifier qu'ils se challenge assez. Puis quand ça frotte un peu, je vous rappelle que c'est le projet avec des personnes qui sont chefs depuis 20 ans et il n'y a pas de niveau hiérarchique dans le projet. Le porteur de projet n'est pas le leader du projet pour autant. Il faut savoir le travailler ensemble. Donc, le coach est là pour aider à comprendre un petit peu les rouages du groupe et de faire que ça se passe bien pendant un an. Vous aurez aussi cet aspect leadership, on va le travailler de manière suivante, c'est qu'on va vous organiser des conférences avec de grands leaders qui vont venir échanger avec vous sur leur manière de driver, sur leur manière de diriger, finalement quel était leur style de leadership. Certains sont très désuets, il ne faut pas les adapter. Certains sont effectivement très d'actualité et puis encore une fois, hein, tel ou tel style de leadership, on n'est pas tous faits pour le même. Et puis, ben, on aura quand même une petite action en training avec les Saint-Cyriens pendant 2 jours. Je souris parce que c'est délicieux. C'est un moment délicieux pendant 48 heures. Faut pas en dire trop, juste que physiquement, rien n'est infaisable, qu'on se sent plus fort quand on en ressort et que l'esprit d'équipe, là encore, joue à plein. Donc voilà ce qu'est management général. Je vais laisser la parole à Corinne pour son retour d'expérience, se présenter. Corinne, la parole est à toi. Tu ne m'entends plus. Merci Claire. Et tu n'hésites pas toi aussi à rebondir sur mes propos si ça t'éveille une remarque particulière. Donc, alors, je ne fais jamais ça, mais là, j'ai pris quelques notes, tellement j'avais de choses à dire. Je suis quelqu'un qui parle assez spontanément. Donc voilà, j'ai quelques notes juste pour ne rien oublier, tellement, encore une fois, j'avais de choses que j'avais envie de partager avec vous. Donc, peut-être pour démarrer du départ, qui je suis et pourquoi MG. Donc, bon, moi, donc, je fais partie plutôt des seniors hein, de la promo. J'ai fait ma carrière essentiellement dans des fonctions commerciales dans des secteurs technologiques.
Et je suis en position de direction générale depuis environ 10 ans maintenant dans le secteur du spatial, donc plutôt côté services spatiaux, après avoir été dans la partie plutôt infrastructure spatiale, donc satellite. Et en fait, ce qui m'a amené à MG au départ, c'est vraiment la recherche académique, puisque j'œuvre dans un environnement, l'environnement du spatial, qui est très fortement disrupté depuis quelques années, à la fois en termes de technologie et en termes de marché. J'avais vraiment besoin d'une vision, d'une pensée stratégique. C'est moi, dans mon entreprise, j'ai un PDG, mais c'est moi qui suis chargée de développer l'entreprise, donc de fixer le cap à long et à court terme. Et je fais aussi partie de l'excom du groupe Téléspadio, qui est un groupe international italo-français, mais avec des présences dans plusieurs pays européens et d'Amérique du Sud. Et dans cette excom, j'ai une vision justement sur la préparation de l'avenir. Donc voilà, on compte sur moi pour tracer la route. Et de temps en temps, je me disais, non mais là, ça change tellement, finalement, en quoi moi, je suis compétente pour tracer cette route. Et donc, je ressentais le besoin d'acquérir des compétences. Donc là, je rejoins des points qu'a levé Claire. En fait, j'avais besoin d'être rassurée et de me sentir légitime. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Moi, je suis arrivée à un poste de direction générale sans y avoir été spécialement formée, forcée non plus d'ailleurs, astuce révélateur. Et de temps en temps, on se dit, OK, on le fait à l'expérience, on le fait au trip, mais parfois, on peut considérer qu'on manque finalement de légitimité. Et ça peut être un moteur, et c'est un moteur tout à fait louable, hein, pour rejoindre MG. En tout cas, moi, j'étais plutôt en recherche euh, voilà, d'acquérir des compétences stratégiques pour mieux guider mon entreprise. Et finalement, qu'est-ce que j'en ai tiré de cette année d'MG? Ben, j'en ai tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Si je devais résumer, Claire l'a évoqué, une année d'MG, c'est une année pour déplacer le regard. Et ça n'est pas qu'une promesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager aussi. Je suis quelqu'un d'assez cash, hein. Je fais pas la promo de tous les trucs que je fais. Enfin, voilà. Si j'ai envie de le faire, c'est parce que vraiment j'y crois. Et ce que je voulais vous partager, c'est que j'ai fait moi-même une école de commerce, qui n'est pas l'ESSEC. Et quand j'ai entendu un peu la promesse de l'ESSEC, je me suis dit, ouais, bon, c'est une école de commerce. Voilà, ils se vendent, c'est normal. Mais qu'est-ce que je vais vraiment en tirer? Là, très honnêtement, la réalité va bien au-delà de la promesse. Et en tout cas, cette promesse de déplacer le regard, elle est parfaitement respectée. Comment on l'obtient? Alors, tout d'abord, via les cours. Ce que j'ai trouvé très, très intéressant, et Claire l'a un peu évoqué déjà, c'est finalement ce mix de cours entre des cours très théoriques, plutôt matière dure, la finance, par exemple. Alors, bon, moi, en étant DG, quand même, je sais à peu près ce que c'est que la finance. Mais même sur des matières qu'on maîtrise, c'est exactement ce que disait Claire. Ça permet euh, de rafraîchir, de stabiliser les acquis et finalement de se rassurer et de se redonner de la légitimité. Euh, mais vraiment, la richesse de l'enseignement théorique, pour moi, c'est le mix de ces matières dures avec ce que j'appelle des matières molles. Donc voilà, moi par exemple, je suis une grande fan de Xavier Pavie, qui mêle innovation et philosophie. Plusieurs profs, hein, d'ailleurs, nous amènent sur les sentiers de la philosophie en cours. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous amène ailleurs, qui nous élève, qui nous oblige à prendre un prisme complètement différent. On a des cours donc sur le leadership, sur l'innovation éthique. Enfin, moi, en tant que dirigeant, c'est des questions que je me pose tous les jours. J'ai des actionnaires qui veulent que je délivre du résultat, hein, de l'ébit. Jusqu'où je vais pour délivrer cette ébit quand je vais prendre une décision qui peut engager des gens, voilà, des pratiques. Voilà, donc vraiment ce mix matière dure, matière molle, pour moi, est quelque chose qui aide au déplacement du regard de manière évidente. À la fois, on renforce son socle de compétences de base, et effectivement qu'on réapplique assez rapidement. Et puis, on va voir ailleurs, et du coup, on prend une hauteur qui va bien au-delà de la hauteur qu'on prend en tant que dirigeant, qui est une hauteur de citoyen finalement. Mais bon, voilà, en tant que dirigeant, on est aussi des citoyens, et ça, c'est très riche. Ensuite, il y a beaucoup de cours. Donc moi, j'ai fait une école de commerce il y a très très longtemps. Donc il y a beaucoup de cours qui pour moi étaient très modernes sur l'entrepreneuriat, sur l'intrapreneuriat, qui est quelque chose que je voulais mettre en place dans mon entreprise, sur l'innovation, l'intelligence artificielle au profit du marketing. Enfin voilà,
plein de choses bon, dont on lit et dont on prend connaissance dans nos vies professionnelles. Mais là, encore une fois, ça nous permet d'accélérer ce processus-là. Je l'ai déjà mentionné, mais la qualité des intervenants, pour moi, est la clé vraiment de la réussite de ces cours à l'ESSEC. Hein. C'est vraiment du très haut niveau. Et donc, on se sent, voilà, on se sent élevé spirituellement. C'est un des grands takeaways pour moi de cette formation. Donc, première manière de déplacer le regard, les cours et ce mix très particulier à l'ESSEC. Hein, les sciences humaines sont vraiment un fondement des croyances de l'ESSEC, mais ça se manifeste dans les cours et pas que dans les cours, j'y reviendrai. Le projet stratégique, bien sûr. Alors, très pragmatiquement, il permet d'appliquer concrètement toute la théorie des cours. Et donc, on est armé pour la suite. Moi, ce que je vous partage, c'est que d'une part, il y a plein de compétences stratégiques que j'ai acquises, que j'ai partagées avec mes équipes, notamment en charge de préparation de l'avenir, ce qui est d'ailleurs un excellent exercice parce que en fait, il n'y a pas de meilleure manière que de s'approprier quelque chose que de l'enseigner ensuite. Et puis que un an après, hein, puisque moi j'ai fini non, 6 mois après, tout ce que j'ai appris à l'ESSEC et surtout dans le projet stratégique, je l'applique concrètement dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, mais ce projet stratégique, il a vraiment un mérite, pour revenir à mon histoire de déplacement du regard, c'est qu'en fait, on travaille autour d'une équipe pluridisciplinaire avec donc des gens qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres profils. Donc mon projet, sans rentrer dans les détails, c'était de voir comment on pouvait se repositionner en tant qu'entreprise sur un nouveau marché qui arrive dans le secteur spatial, qui est l'arrivée de micro-mini lanceurs qui sont en train d'être développés et qui sont fortement encouragés en Europe pour compléter les lanceurs lourds dont nous disposons déjà. Donc j'ai travaillé avec 3 personnes, un qui était dans le domaine des assurances, le deuxième dans l'aéronautique et le troisième dans les télécoms. Certains de profils très techniques, d'autres de profils plutôt commerciaux. Donc voilà, une diversité de profils très intense. Et ça, ils ne connaissaient donc rien au domaine spatial. C'est vraiment le déplacement du regard garanti. Parce que finalement, de la diversité naît la disruption. Et pour une raison très simple, hein, c'est qu'en fait, quand on est avec des gens qui ne connaissent pas un domaine, on doit s'obliger à la sursimplification et à l'abstraction. Et c'est la base de la théorie, de la stratégie. Si je devais retenir quelque chose de mes cours de stratégie, c'est qu'en fait, faire de la stratégie, c'est arriver d'abord à un niveau d'abstraction assez élevé pour ensuite pouvoir revenir à du concret. Et donc finalement, ce choc des cultures, des profils, des pensées, voilà, ça secoue, hein, parce que nous, on arrive plein de nos croyances, hein, ce sont souvent des croyances et de nos convictions, et ce frottement est très riche. On a en plus eu nous, la chance d'être accompagnés en prof expert par Carole Donadini, qui est la prof de stratégie, qui est juste magique et géniale, qui nous a pas mal secoué aussi. Et à la fin, on en est sorti avec quelque chose d'hyper concret, de très ambitieux, et que depuis 6 mois, je déploie dans mon entreprise et dont je vois au quotidien la stratégie se transformer en réalité. Et ça, ben voilà, pour un chef d'entreprise, c'est juste magique. Déplacement du regard aussi par l'aventure humaine. On en a beaucoup parlé. Elle tient et à la promo et au groupe de travail du projet stratégique, mais ça permet vraiment de sortir de l'entre-soi. Et on a ce qui est effectivement, tu l'as dit Claire, extrêmement rare dans une vie professionnelle, l'opportunité unique de tisser des relations avec des pairs, des dirigeants, sans enjeu de pouvoir, sans enjeu de compétition, sans enjeu de politique. Ça n'arrive jamais en fait. Dans la vraie vie du boulot, et ben, déjà on s'entend plus ou moins bien, mais on sait très bien, voilà, les dirigeants, on sait tous quels sont les arcanes de la vie de l'entreprise, des enjeux de pouvoir, etc. Là, on n'est pas du tout. Donc, on est avec des gens qui sont nos égaux et qui nous permettent de nous sentir moins seuls, parce que finalement, on échange beaucoup avec eux, avec beaucoup de bienveillance. On se rend compte aussi, moi, ça m'a vraiment marqué, je vous ai dit que j'étais dans un environnement spatial extrêmement disrupté, et je pensais être le seul secteur d'activité à connaître ce genre de disruption, et en fait, pas du tout. Si je résume, il y a beaucoup de choses qui viennent de la digitalisation de notre environnement,
Et ça, ben, c'est pareil dans la pharma, c'est pareil dans les transports. Voilà. Et donc, ça, c'est très riche aussi. Parce que finalement, on se rend compte que les challenges qu'on rencontre sont à peu près les mêmes ailleurs. Donc, d'une part, on se sent moins seul, mais via le partage d'expérience, on peut accélérer. Moi, vraiment, je me suis beaucoup enrichie de personnes qui sont dans d'autres secteurs d'activité et qui m'ont dit, ouais, mais ton truc, ouais, nous aussi, on l'a eu, voilà comment ça en est sorti. Et donc, ça m'a donné des idées pour accélérer ma transformation aussi. Et puis, ça permet vraiment, cette aventure humaine aussi, de lier des amitiés solides. Et Mm. alors ça, je veux pas que ça fasse... voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais vraiment, c'est quand même C'est des vrai. grandes richesses de MG. C'est que bah, à l'âge adulte, quand on est à la vie professionnelle, voilà, on a des amis de toujours et c'est compliqué. Moi, franchement, d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. J'ai peu d'amis et je tiens à cultiver ce petit nombre d'amis. Mais en fait, ça sert aussi à tisser vraiment des amitiés solides avec des gens qui ont la même vie que nous, en fait. Et nos amis dans la vie perso, c'est pas toujours des amis qui ont les mêmes contraintes, la même vie que nous, la vie de dirigeant, qui a plein de trucs exaltants, mais plein de trucs qui sont difficilement partageables avec des gens qui ne la connaissent pas, et donc avec lesquels on peut échanger. Ça, c'est très riche et ça perdure après les secs. Voilà. Donc, troisième angle, l'aventure humaine. Et puis pour finir, les MG, c'est aussi un déplacement du regard qui vient d'une aventure personnelle. Et ça, Mm. c'est quelque chose que je n'avais absolument pas mesuré en rentrant en MG. En fait, c'est logique en même temps. Euh, Quand on entreprend ce genre d'aventure, parce que c'est quand même une aventure hein, qu'on vous propose de partager MG, c'est souvent qu'on se pose des questions. On se pose des Mm. questions sur soi, sur ce dont on a envie pour la suite. Et donc finalement, en un an, on change aussi de regard sur soi-même. Parce que finalement, on prend du temps pour soi. Ce déplacement du regard qu'on s'exerce à avoir au profit de son activité professionnelle, progressivement, on se rend compte qu'on l'a vis-à-vis de soi, de sa pratique, de sa position de leader, mais aussi dans sa vie plus perso. Et ça permet de se poser les bonnes questions sur soi. Et on ne sort pas d'MG comme on y est entré. Moi, j'étais rentrée avec des questions et je suis sortie avec d'autres questions, mais aussi des réponses. Mais en tout cas, voilà, je suis différente après MG. Il y a des séances de coaching qui sont très riches aussi de ce point de vue-là. Moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais pratiqué. Il faut pas hésiter. Il y en a dans le cadre du cursus MG, mais on vous en propose aussi euh, en marge du programme MG. Il faut pas hésiter à les prendre. On a le Talent Center, je vais en parler Ouais. après. Mhm. Les lectures qui sont conseillées, je vous encourage vraiment à les avoir. Elles permettent vraiment là aussi de s'élever. Voilà. Euh, il n'écoute pas, mais il écoutera l'enregistrement, mais c'est sincère en plus. Les conseils avisés de Philippe-Pierre Dornier, qui est le directeur académique, qui vous accordera à chacun d'entre vous un entretien individuel. Voilà, c'est quelqu'un d'assez brillant, qui a beaucoup de recul et qui vous oblige à me poser les bonnes questions. Euh, Finalement, Mm. c'est un temps d'introspection cette année qu'on se donne pour soi. Et en fait, on avance dans le chemin sur la connaissance de soi et de sa mission, tout en avançant sur son chemin professionnel. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas et qui est le petit plus de MG et qui finalement, pour moi, avec le recul, était presque le plus important. Donc, en résumé, j'en ressors comment de mon année MG? J'en ressors en ayant retrouvé l'envergure que doit avoir le dirigeant, que parfois dans la pratique opérationnelle on peut oublier parce qu'on est débordé par les soucis, par les challenges, par les contraintes contradictoires des actionnaires, des salariés, des voilà. Ben voilà, là en un an, moi j'ai vraiment retrouvé la posture du dirigeant et je pense que mes équipes le ressentent. J'en ressors pleine d'énergie et d'envie parce que voilà, cette année là permet de se recharger en énergie et en envie. J'en ressors aussi en ayant acquis les compétences nécessaires pour rationaliser mes choix stratégiques. Ça, c'est quelque chose de très important. On a tous des profils différents. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif. Je me suis parfois trompée, souvent pas trompée, mais voilà, je le fais au gut feeling. Quand on doit convaincre un actionnaire d'investir, quand on doit convaincre des salariés de vous suivre, même si on est charismatique, ça suffit pas. Et à moi, on va être capable de rationaliser ses choix stratégiques. Ça rassure tout le monde, ça rassure soi-même.
et ça rassure les différentes parties prenantes. Et ça, en matière de compétences stratégiques, je dirais que c'est la chose la plus importante pour moi que j'acquise. Et ça vient de tous les outils, de toutes les techniques qui nous sont partagées, qui nous permettent effectivement de rationaliser ces choix. Très honnêtement, dans 95% des cas, ça n'a pas changé mes choix, mais ça m'a permis de les expliquer. Et ça, c'est vraiment majeur. J'en ressors aussi un ayant, je voulais partager, avancé sur mon chemin de vie et je vois maintenant très clair sur mes prochaines étapes de vie. Et puis en ayant tissé des liens forts avec des gens formidables et finalement en ayant une ouverture très large, bien au-delà de mon domaine professionnel et d'activité. Et cette ouverture, on la garde. Moi, il y a plein de décisions que j'ai prises depuis la fin d'MG pour m'obliger à ne pas rester dans mon secteur d'activité, à ne pas rester dans l'entre-soi, à m'ouvrir au monde et aux autres, euh, parce que finalement, tout ce qu'on gagne dans cette ouverture se fait au bénéfice ensuite de son entreprise et de sa pratique. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. C'était très complet. Je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton témoignage. Je vais enchaîner très rapidement parce que je vois que le temps file et j'ai pris beaucoup trop de temps, donc je m'en excuse. Et je vais vous présenter le reste des slides. Je vais aller très très vite parce que vous avez le principal et le principal, c'était le retour d'expérience de Corinne et la présentation des profils d'architecture. Maintenant, c'est tout ce qu'on vous a dit, Corinne et moi, vous convainc, vous appelle, vous parle. Je vais vous envoyer un mail complet cet après-midi. N'hésitez pas par retour de mail à m'envoyer votre CV. Ça ne vous engage en rien. On pourra juste vous avoir cet échange ensemble et ensuite vous échangerez avec la coach. La procédure d'admission, elle est simplissime. CV, entretien avec la coach, dossier de candidature, on valide l'admission. Les trois critères sont toujours les mêmes et pour la coach et pour l'admission. Niveau de responsabilité, je vous l'ai dit, on est dans un programme pour dirigeants. La promesse que nous, on vous fait, c'est que vous êtes entre dirigeants et c'est très important pour l'aventure humaine. Deuxième critère, votre expérience professionnelle. Je vous en ai parlé. L'écart type a beau être élevé, en moyenne, nos participants ont 45-46 ans, mais on met la barrière, les plus jeunes vont avoir 35 ans. Et le projet professionnel, évidemment, est-ce qu'on va bien dans le même sens? Est-ce qu'on vous accompagne là où vous voulez aller? Vous avez les dates qui sont affichées. Prochaine rentrée le 22 mai 2024, rentrée suivante au mois de novembre, fin novembre. On a un tarif privilégié, donc 35 000 euros hors taxe au lieu de 36 500 pour toutes les inscriptions avant fin avril. Surtout le financement, ne retenez rien, retenez juste que je m'y connais et que j'adore faire ça avec vous. Donc laissez-moi vous guider, je vous tiens la main, on va faire ça jusqu'à la rentrée du programme, on va le faire ensemble. Je ne reviens pas sur la qualité de nos intervenants, la compatibilité entre l'agenda et vos vies professionnelles et personnelles. Retenez que cette formation, elle est diplômante. C'est un troisième cycle reconnu par l'État français. Vous avez le label, vous avez le tampon de ministère et on vous délivre le titre de directeur exécutif. Même si 80% de nos participants ont déjà un bac+5, ça fait pas de mal de ressortir avec un diplôme quand même de l'ESSEC et directeur exécutif. Alors, le Talent Center, c'est toute une offre de services et Corinne vous en parlait, c'est tout le coaching que vous pourrez prendre en plus, des entretiens, de vous muscler sur LinkedIn, reprendre à faire son CV, rendre son pitch impactant, échanger avec des CEO. On a eu le CEO de chez Fred, la marque de luxe, qui est venu discuter avec nos participants. Bref, une foultitude de services mis à la disposition de vous, les participants de formation diplômante pour enrichir votre parcours et vous former sur tous les à côté, vous former sur tout ce qui va muscler, encore une fois, votre légitimité et votre employabilité. Je ne reviens pas là-dessus, mais on pourra en reparler. Le réseau ESSEC, encore un autre niveau de service, donc la maison des diplômés ESSEC, 71 000 diplômés à travers le monde. On vous ouvre leurs portes dès votre entrée en formation, puisqu'on vous aurez accès à tous ces services, non pas une fois que vous serez diplômé, mais dès votre intégration dans le programme. Encore du coaching, des offres de job, des conférences auxquelles vous pouvez assister. Retenez sur ce slide que finalement, je vais vous accompagner dans le montage financier de votre formation. Il y a beaucoup de choses qu'on propose à titre personnel. Il y a des choses via votre entreprise et c'est effectivement CPF-able, c'est éligible au CPF. Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai pas de questions. Alors, est-ce que nous avons été très clairs? Est-ce que je les aurai à titre personnel quand j'échangerai avec vous après? Sans doute. En tout cas, je l'espère. Je vais arrêter là parce qu'on a largement dépassé. Je vous remercie à toutes et à tous de vous être connectés. Un merci spécial pour Corinne, bien sûr. Corinne, mille merci d'avoir été là avec nous. Merci à Et, toi. et si j'ai des questions pour toi, je me permettrai de te les transférer Avec par plaisir. Avec plaisir. Merci Et à je toutes vous et à tous. souhaite Excusez-moi plein d'avoir de bonnes choses. dépassé définitivement. J'y arriverai jamais en 45 minutes. Un très, très bon après-midi. Je vous écris. Merci encore, Corinne. Au revoir. Au Merci revoir. à tous. Au revoir.